Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui le plus petit jeu vidéo au monde. On est ici chez C12, c'est une start-up de Quantique. Et l'autre jour, je visitais leurs locaux et je tombe sur ça, venez voir. Donc là, je me dis, les mecs, pas très sérieux, quoi, vous jouez aux jeux vidéo plutôt que de bosser. Et ils me répondent, mais non, pas du tout, ce truc-là nous sert à faire une expérience de physique. Et aujourd'hui, ils m'ont laissé jouer avec et vous la montrer en direct. Alors l'expérience, elle est là. C'est un spectromètre Raman. Et il va leur servir à repérer des nanotubes de carbone, les tubes les plus fins au monde, qu'on peut absolument pas voir évidemment à l'œil nu ou même avec un microscope normal. Et ils vont non seulement les repérer, mais arriver à trouver leur forme. Et je vais vous montrer comment avec le joystick. Venez voir. Alors là, on est en train de regarder en direct ce qui se passe sous le microscope. C'est des petites tiges de silicium, hein, c'est pas du tout du nanotube de carbone, hein, ça fait des millimètres. Et il y a des nanotubes normalement suspendus entre ces tiges, mais on les voit pas. Et donc toute l'astuce, ça va être de leur envoyer de la lumière de façon un peu spéciale. On va prendre des lasers. Alors là, ils n'ont pas hésité, ils en ont mis 1, 2, 3, 4. Chacun a une couleur différente. Et on balance ça les uns après les autres sur cette zone-là. Donc on prend le joystick, on bouge, et on va positionner hyper précisément le laser. Et je vais le placer exactement entre deux petites balançoires. Alors là, vous devez vous dire, c'est un jeu vidéo pas très marrant, et en plus pas très petit. Détrompez-vous. Ce joystick me permet de réaliser des mouvements là-bas de quelques milliardièmes de mètres. Un pas élémentaire, c'est 10 nanomètres. Alors pour l'instant, c'est le jeu vidéo le plus ennuyeux de la Terre, c'est juste positionner un laser au bon endroit. Mais les choses amusantes commencent quand on allume le laser. Regardez. Petit dézoom. Il change d'objectif. Et il refait la mise au point. Et là, on va pouvoir mesurer. Tout se passe ici. Et on mesure ça. En fait, le nanotube, en recevant la lumière, va en absorber une partie pour vibrer. Et donc nous, si on regarde la lumière qui repart, on va voir qu'il en manque un peu. Et en analysant ça, on peut voir comment il a vibré, et ça se passe là. Le petit pic que vous voyez là montre que le nanotube est en train de vibrer. Donc ça vous montre qu'il y a un nanotube. Et c'est même mieux que ça. En regardant où est ce pic, on peut déduire le diamètre du nanotube à quelques dixièmes de nanomètres près. Là, par exemple, ils m'ont expliqué que le nanotube avec ce pic-là fait 1,7 nanomètres. Donc vous voyez l'invisible et vous le mesurez. Et une fois qu'ils ont ici fait le tri et repéré les bons nanotubes des mauvais, eh ben, ils vont les emmener dans tout le reste du bâtiment pour les mettre sur des circuits électroniques, les mesurer et les transformer en des qubits quantiques, des espèces de briques élémentaires d'ordinateurs quantiques. Donc le jeu vidéo le plus petit du monde, clairement, c'est un jeu de physicien. Bonne journée!